Bonjour et bienvenue à tous ce matin en cette messe de ce 19 octobre, fête de Saint Paul de la Croix, fête de Saint Isaac, Job et tous ses compagnons martyrs, de la bienheureuse Agnès de Langeac, du bienheureux Jerzy Populiescu. Que de saints ce matin, nous chantons la croix. Ô croix resplendissante de lumière, abîme de la sagesse, trésor de tous les biens. Ô croix, trône le Christ en gloire et ainsi nous t'adorons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues sont les chefs de file de 8 jésuites français envoyés en mission en Amérique du Nord. Ils furent massacrés pour le Christ entre 1642 et 1649. Isaac Jogues, le premier, subit le martyre au pays des Iroquois, dans l'état actuel de New York. Jean de Brébeuf au pays des Hurons, en territoire canadien. Et puis le même jour, l'Église évoque Saint Paul de la Croix. Originaire d'Italie du Nord, Paul d'Anaï, 1694-1775, prit le nom de Paul de la Croix lorsqu'il eut fondé la congrégation des passionnistes. Il se sentit très tôt attiré par la contemplation de la passion de Jésus et l'évangélisation des campagnes. Il y consacra sa vie en compagnie de son frère Jean. En 1765, il se fixa à Rome, près de l'antique basilique Saint-Jean et Paul. Soutenu par la prière de ces saints, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu manifester la bienheureuse espérance du royaume éternel par l'action missionnaire et le sang versé de tes martyrs, Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. À leur intercession, donne aux chrétiens une foi qui s'affermisse de jour en jour. Que le prêtre Saint Paul de la Croix, animé d'un amour sans pareil pour Jésus crucifié, nous obtienne ta grâce, Seigneur, afin que, stimulés par son exemple, nous ayons plus de courage pour prendre notre croix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
et n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? L'Écriture dit en effet: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons d'abattoir. Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Sans le Seigneur qui était pour nous quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Alléluia, Alléluia. Pour toi, Seigneur, les martyrs ont versé leur sang, ils ont sommé dans les larmes, ils moissonnent dans la joie. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit: que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté,
recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous aussi, tenez-vous prêts. Avertissement de Jésus très clair. Il s'agit d'un rendez-vous important. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Cette évidence que Jésus énonce montre l'aspect inéluctable de la visite du voleur. Quand le Seigneur viendra, il n'y aura rien à faire contre lui. Il faut donc préparer sa venue dans nos cœurs avant qu'elle n'advienne. La différence majeure entre le voleur et Jésus vient de l'objet et de la nature de la visite. Le voleur perce en effet le mur de la maison au milieu de la nuit pour prendre un bien précieux qu'il convoite, mais qui ne lui appartient pas. Jésus vient également au milieu de la nuit, mais il prend un bien qui lui appartient. Là est notre espérance et notre joie. L'être humain, en effet, peut faire un choix, celui de s'éloigner de Dieu, celui de vivre sans lui et de s'enfoncer dans les ténèbres spirituelles. Et le voici alors prisonnier d'une nuit qui semble sans fin. Lui qui a été créé libre, est fait pour être aimé et pour aimer, est à présent esclave de la mort, sans amour. Mais le Seigneur ne supporte pas de voir l'être humain ainsi prisonnier. Il choisit donc de venir percer le mur de sa prison pour le soustraire à l'esclavage de la mort spirituelle. Cet évangile est donc un appel à nourrir notre espérance, même si notre nuit semble ne jamais devoir finir. Et tous ceux qui sont éprouvés la nuit savent bien combien le jour est loin. Mais nous savons désormais que le salut est tout proche et qu'il adviendra au cœur de notre nuit spirituelle. Oui, nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il est prêt à percer les murs de notre cœur pour nous rejoindre. Nous sommes ce trésor qu'il désire, qu'il recherche. Arrache-nous, Seigneur, au pouvoir de la nuit que nous avons choisi. Renouvelle en nous les dons de ton esprit. Que nous sachions rester au travail de sanctification de notre âme, le jour et la nuit. Que nous sachions vivre et annoncer
cette bonne nouvelle, à temps et contre-temps, pour te donner la joie de trouver radieux ce trésor de notre âme que tu désires tant. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de Brébeuf, d'Isaac Jogues, de leurs compagnons martyrs et de Saint Paul de la Croix. Donne-nous d'imiter dans nos actes les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons, et tu viens, reviens Seigneur, pour nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Louis, d'Élisabeth, du père René Geoffroy, des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin, de Joël Casamartina. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Catherine Vaille-Lopéra et sa famille, Françoise de Mecnem et sa famille, Hélène et Benoît, Philippe, Marie et les familles Vidal, Vernant, Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient au cœur de toutes nos nuits spirituelles. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, en Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et leurs compagnons martyrs, en Saint Paul de la Croix, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne Seigneur répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. On va prier Saint Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons martyrs. Prie pour nous. Saint Paul de la Croix. Prie pour nous.